Plongeons ensemble dans ce décryptage qui s'annonce absolument fascinant. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage ahurissant qui part des tout premiers instants de l'univers jusqu'à sa fin ultime. Tout ça en s'appuyant sur les travaux cosmologiques de Clément Vidal. C'est une réflexion qui s'attaque au sens même de la vie en utilisant la focale la plus large possible. Accrochez-vous, car c'est le genre de récit qui remet complètement en perspective notre place dans le cosmos. Au menu de notre analyse, 5 grandes étapes. On va d'abord aborder le scénario du désastre cosmique, puis les grandes questions de la philosophie, ses 6 dimensions, la vision cybernétique du monde, et pour finir, comment comparer toutes ces visions. En gros, on va dézoomer à fond sur l'univers avant de replonger au cœur de notre propre intelligence pour comprendre comment elle traite tout ça. Première étape donc, le scénario du désastre cosmique. Et là, on commence sur une échelle macroscopique qui nous oblige à regarder bien en face le destin inéluctable de notre univers. C'est là que l'échelle du temps devient complètement dingue. Si on compresse les 13 milliards d'années de l'univers en une seule année civile, eh bien, les premiers humains n'apparaissent qu'à 22h30 le soir du 31 décembre. On vient littéralement d'arriver à la fête. Mais attention, la physique est assez claire sur la suite des événements. Dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge. Et dans un futur encore plus lointain, on va vers ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. C'est le froid absolu, le silence éternel. Bref, vu comme ça, l'existence humaine a l'air d'être un tout petit accident temporaire. Alors, face à l'immensité de ce désastre cosmique, il y a de quoi se sentir un peu écrasé, c'est sûr. Mais le texte source nous rappelle quelque chose de très profond. Pour appréhender cette immensité, il faut paradoxalement poser des questions d'une simplicité enfantine. C'est vraiment la toute première marche indispensable pour pouvoir ensuite formuler des réponses d'une sagesse mature. Et c'est exactement ça le rôle de la philosophie face au vertige de l'univers. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les grandes questions de la philosophie et comment l'intelligence donne du sens à tout ce gigantesque bazar cosmique. On commence par la base absolue, la question la plus naïve, la plus enfantine qu'on puisse se poser sur la réalité. Qu'est-ce qui est ? C'est le point de départ de tout. Et la réponse mature à cette question toute simple, c'est ce qu'on appelle l'ontologie. C'est la recherche ultra rigoureuse pour comprendre ce qui existe vraiment. Est-ce que c'est de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps ? Si on ne sait pas ce qui existe, c'est simple. Il est absolument impossible de construire une quelconque vérité sur le monde. Du coup, une fois qu'on a cerné ce qui existe, l'esprit humain a logiquement envie de remonter le temps. La question suivante, c'est d'où vient tout cela ? Là, la réponse philosophique sage prend la forme de l'explication. C'est un modèle hyper structuré qui permet de prendre des phénomènes complexes d'aujourd'hui et de retracer leur parcours jusqu'à leur origine. Que ce soit remonter la trace du Big Bang ou de l'évolution biologique, on cherche la cause originelle. Passons à la troisième étape, les 6 dimensions de la philosophie. Parce que poser ces énormes questions existentielles, c'est bien, mais il faut une structure académique solide pour ne pas s'y perdre. Cette représentation visuelle est vraiment géniale pour comprendre ça. Elle cartographie ces 6 dimensions sous forme de triangle. On part de la base, vraiment descriptive, pour grimper vers les questions de second ordre, jusqu'à atteindre tout en haut le sommet de l'intégration, la fameuse dimension synthétique. En fait, l'idée centrale ici, c'est que pour avoir une vision du monde qui tienne vraiment la route, il faut maîtriser tous ces niveaux. C'est pas juste décrire la réalité au premier ordre, ou juste critiquer le savoir au deuxième ordre. Le but ultime, ce troisième ordre, c'est d'arriver à intégrer toutes ces bribes de connaissances pour en faire un grand tout synthétique et cohérent. C'est un travail colossal, mais c'est le cœur même du projet philosophique. On en arrive à notre 4e point, une vision cybernétique du monde. On zoome encore un peu pour voir comment une intelligence individuelle fonctionne en pratique dans cette grande arène cosmique. Ce schéma est très parlant car il montre qu'une vision du monde, c'est loin d'être un simple regard passif. C'est un vrai système de contrôle dynamique où l'agent interagit constamment avec son environnement selon ses propres valeurs. C'est un principe cybernétique de base. D'ailleurs, un détail fascinant de l'étude souligne que même une simple bactérie qui nage vers du sucre possède à sa petite échelle une vision du monde cybernétique. Ses actions sont directement dictées par sa façon de percevoir ce qui l'entoure. Mais attention, la grande majorité du temps, on fonctionne tous avec une vision du monde implicite, totalement inconsciente. Le grand but de la philosophie, c'est justement de rendre ce cadre complètement explicite. En clair, c'est la différence énorme entre avancer en pilote automatique toute sa vie et reprendre consciemment le volant de ses croyances pour pouvoir les tester, les critiquer et les faire évoluer. Ce qui nous amène à l'ultime étape, la 5e, comparer nos visions du monde. Une fois qu'elles sont rendues explicites, comment les juger de manière neutre sans tomber dans d'interminables guerres de dogmes ? Voici une grille d'évaluation remarquablement neutre. En divisant les critères en 3 prismes, l'objectif qu'on appelle le ça, le subjectif ou le je, et l'intersubjectif pour le nous, on peut juger n'importe quelle vision du monde sur ses propres mérites.
Ce qui est génial, c'est que ce modèle ne prend aucun parti. Il permet d'admettre, de manière totalement impartiale, qu'une théorie scientifique va crever le plafond sur l'acte du ça, alors qu'une grande tradition religieuse sera souvent imbattable sur le nous, par sa force de récit et son utilité collective. En comparant toutes ces approches, on en tire une conclusion absolument majeure. La complexité et l'intelligence ne sont pas juste des anomalies statistiques en attendant la fameuse mort thermique de l'univers. Bien au contraire, ce sont les clés pour décrypter ce cosmos. De la formation des galaxies jusqu'à l'émergence de l'esprit et de la technologie, on observe une accélération continue de la complexité. C'est une force incroyable, une sorte de résistance acharnée contre le déclin cosmique. Et c'est ce qui nous laisse sur cette perspective finale carrément vertigineuse, l'idée d'une cosmogénèse artificielle. Et si, dans un futur lointain, le véritable but de la vie intelligente n'était pas seulement de survivre ou de comprendre, mais de littéralement fabriquer de nouveaux univers. Ce décryptage nous pousse à voir la place de l'intelligence dans le cosmos de façon infiniment plus grandiose. Une réflexion qui donne incontestablement envie de creuser encore plus la question de notre rôle ultime parmi les étoiles.